certains gestes calment ton bébé presque instantanément et d'autres l'activent sans même que tu comprennes pourquoi. En fait, la différence, elle est dans ce que ces gestes font ressentir à son système nerveux. Moi, c'est Oriane, j'accompagne les parents autour du sommeil de leur bébé. Le système nerveux de ton bébé, il fonctionne en 2 modes. Le mode alerte, celui qui mobilise l'énergie, qui maintient l'éveil, qui prépare à réagir, et le mode repos, celui qui permet de descendre, de digérer et de s'apaiser. Et ces 2 modes, ils sont régulés par ce qu'on appelle le système nerveux autonome. Et à la naissance, ce système, il est immature. Et ton bébé ne peut pas encore basculer d'un mode à l'autre tout seul. Il a besoin de signaux extérieurs pour y arriver. Et c'est là que certains gestes vont faire la différence. Le toucher lent et continu va activer des fibres nerveuses spécifiques dans la peau qui répondent au contact lent, doux et rythmique. Et quand ces fibres elles sont activées, elles envoient un signal au cerveau qui favorise la détente et le sentiment de sécurité. C'est pour ça qu'une main qui descend lentement dans le dos de ton bébé a un effet très différent d'une tape rapide ou d'un mouvement saccadé. En fait, la lenteur, ce n'est pas un détail, mais c'est le signal en lui-même. Ensuite, le portage rythmique et continu reproduit les sensations de l'utérus, avec un mouvement régulier, de la chaleur, un contact permanent. Ces 3 systèmes combinés, ils envoient au système nerveux de ton bébé des signaux de sécurité qu'il connaît depuis avant même sa naissance. Et c'est ça qui explique pourquoi certains bébés agités se calment souvent en quelques minutes dans les bras en mouvement. Et enfin, la corégulation, c'est sûrement le mécanisme le plus puissant. En fait, le cerveau de ton bébé, il est immature. Donc, il ne dispose pas encore de ressources neurologiques pour réguler ses propres états émotionnels. Donc, il va se caler sur toi, sur ta respiration, ton rythme cardiaque, ton tonus musculaire. Et tout ça lui parvient par le contact physique et va lui servir de référence. Donc, un parent dont le système nerveux est lui-même en mode actif, donc stressé, tendu, anxieux, va transmettre sans le vouloir cet état à son bébé. Ça, c'est pas de la culpabilisation, mais c'est de la neurobiologie. Donc, si ton bébé est difficile à calmer avant le coucher, que rien ne semble fonctionner durablement, écris sommeil en commentaire et on regarde ensemble ce qui pourrait changer.